Franck Alizio, votre regard de député Rassemblement National sur ce qui est en train de se passer? Bon, déjà sur la forme, le président de la République a décidé de faire avancer un petit peu plus vite un petit cheval dans la course des petits chevaux pour sa succession. Bon, voilà, on cherche l'héritier, le successeur macroniste. Là, M. Attal avance un petit peu plus vite du fait du président et manifestement, ça ne lui fait pas que des amis et ça ne fait pas que des heureux. Ça, c'est pour la forme, c'est de la tambouille politique. Sur le fond, Gabriel Attal vient de la gauche. Il a été militant du Parti socialiste pendant 10 ans malgré son jeune âge. Conseiller de ministre social. Conseiller ministre, Marisol Touraine, tout à fait. Pour autant, aujourd'hui, il est le ministre le plus populaire, ce qu'on dit. Et il est le plus populaire pourquoi? Et depuis quand? Depuis qu'il s'est mis à parler comme Marine Le Pen. Depuis qu'il s'est mis à parler à Baya. Depuis qu'il s'est mis à parler uniforme. Et oui, sur le fond, ce qui l'a rendu populaire, c'est de parler comme Marine Le Pen. Je suis pas sûr que mais ce ne sont que des... Mais ce ne sont... Vous pouvez le contredire si vous avez envie. Mais en termes d'effets... Mais ce ne sont que des effets d'annonce. Parce que moi, je suis à la Commission des Finances, donc je l'ai vu fonctionner en tant que ministre du Budget, des Comptes Publics. On a eu un projet de loi sur la fraude, mais ce projet de loi est famélique. Il n'y a rien dedans. Et d'ailleurs, il n'est pas appliqué. Il quitte toujours les ministères avant de pouvoir voir les résultats. Il faut que Franck Alizio, est-ce que la jeunesse de Gabriel Attal est un argument? Non, on a déjà le président. Enfin, je veux dire, c'est un mini Macron. C'est un mini Macron dans tous les domaines d'ailleurs, sur le fond comme sur la forme. Il a déjà un passif, il y a déjà des promesses non tenues. Tout à l'heure, je parlais de la fraude, mais il y a aussi quelques semaines avant de quitter le ministère des Comptes Publics, il a annoncé une baisse des impôts pour les ménages. Cette baisse n'est jamais arrivée. Donc ça, pour le coup, c'est le macronisme. Il y a eu des baisses d'impôts pour les ménages. C'est le macronisme. Non, quelques semaines. Là, sur les quelques dernières semaines, il n'y a pas eu des baisses d'impôts pour les ménages. Vous parlez précis d'une baisse d'impôts pour les classes moyennes de 2 milliards d'euros, dont il disait que ça pouvait être éventuellement au budget qui n'est pas encore arrivé. Mais c'est propre du macronisme. Chez moi, dans mon département, on nous annonçait un Marseille en grand. Aujourd'hui, on n'a qu'un Marseille en grand banditisme. Bref, ce remaniement va être une fois de plus. Eh bien oui, concrètement, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Ce remaniement, on est entre la course des petits chevaux, je le disais tout à l'heure, et le jeu de chaise musicale classique d'un remaniement où il se passera pas grand-chose, qui n'intéressera pas les Français. On est dans la continuation de l'installation d'une forme de star académisation de la vie politique. On cherche des gens qui n'incarnent pas des idées, qui incarnent la jeunesse, quelque chose. Ça ne mènera à rien, ça ne changera rien pour les Français.